37, 11e le 92, l'Estonien George Tintse, qui est du team Tark Racing. Il évolue sur un châssis Birellart. Et puis Jacques Dohan qui termine ce numéro 76 au 12e rang. Jacques Dohan qui est le fils de Michael Dohan, ex-motard en 500 cm3, 5 fois champion du monde, 94, 95, 96, 97, 98, avec 54 victoires, s'il vous plaît, en Grand Prix, 58 pôles, 95 podiums. On souhaite bien sûr que ce Jack Dohan réalise la même carrière que son papa, mais peut-être pas en moto, peut-être en car. Il a gagné 12 places, Jean-Pierre, dans cette course. He made it 12 places in this heat. Jack Dohan, the son of Michael Dohan, the former world champion in Moto 500cc motorbikes. So Michael Dohan must be proud, of course, of his young son, who is an Australian champion this year. So number 76, one to watch, 12 places up in this heat to finish in P12. Great victory for Victor Martins from France, number 57, ahead of Morgan Porter in second. Frank Chapard, who crossed the line alongside Jack Maybin, who had a moment in the last corner. So Jack Maybin is eventual fourth, ahead of Carlos Saval Martin from Spain. Owen Byatt from Great Britain, Martin headed from Belgium. Anthony Famularo, number 82, was in Castelletto this year, but it was not the Europac Challenge, it was a national race. Anthony Famularo, number 82 from Venezuela. Next race will be 30 junior for GM8 qualifying heat, so let's for a short break for the drivers of the field. Take a look at the former winners in the F30 junior class. We had Victor Martins winning. We had also victory for Hugo de Wilde. There's been another hit, but I can't remember who won. Good morning, everybody. I'm going to tell you later the other winners since the beginning of this morning, Thursday morning, where Hugo Ellis in senior, as well as Corentin Collignon, Oliver Hodgson and Mike Bartels have won here in Le Mans so far this week. Before the yellow line. Okay? Good race.
Ce sont les séries GH, G30 Junior, qui sont en prairie actuellement avec Charles Wurz, le 84, qui est à la corde de la première ligne. Avec à son côté le 48, Sam McDonnell. En seconde ligne, Cooper Webster, le 136, et Ben Waldridge, le 47, sont à la troisième ligne. Harry Platten, le 141, et Rodrigo Ferreira, le 199. À la quatrième ligne, Jacob Mathias Oya, le 128. Même ligne pour aussi Peltola, le 42. En cinquième ligne, Pierre-Louis Chauvet, le 90, et Eli Goldstein, le 116, sont à la sixième ligne. Ethan Tan, le 123, et Mikko Kiminki, le 28. À la septième ligne, Wayne Vampel, le 19, Chan White, le 174, y accompagne. À la huitième ligne, Martin Seahog, le 32, Philippe Britz, le 96, également sur cette huitième ligne. À la neuvième ligne, nous avons le Réunionnais Rezad de Gérus, le 73. Rezad de Gérus qui a participé au championnat de France X30 Junior, qui a terminé 6e, 4e du trophée Cartmag. Côté de Rezad, Manel Galoffre Torner, le 133. 10e ligne avec Dexter Patterson, le 176, et Artu Salmela, le 147. So let's have a look at the grid for the GH qualifying heat. I think it's the last before we turn to the warm-ups of the F13 Master class Group 1 and 2. So for the last junior heat for this morning, we will have Charles Wurz from Belgium on pole position number 84, who took part in the Belgian Championship number 84, and he finished in 7th position in 2014. He was 16th in the Europa Challenge last year. And this is the winner of the Cosmic, Charles Wurz on pole position. Alongside number 48. T'as vu, c'est marrant, Jean-Pierre, il y a le 84 et le 48. Si tu retournes du 8 et 4, ça fait 4 et 8. Non, ça. So Sam McDonnell, number 48, will start alongside Wurz on the front row of the grid. Sam McDonnell. N'oubliez pas, Roman, que la semaine va être longue. Oui, ça veut dire quoi juste non, rien du tout. Bon, d'accord. From the UK, Sam McDonnell, driving X-Prit of BKC Racing Team, 11th in this year's Europa Challenge in Castelletto di Branduzzo, and 28th, so probably disappointed last year, as he was on the 28th in the final of this international Yamic final. So McDonnell will be alongside events on the front row with Cooper Webster, number 136, 136, that's the number of Cooper Webster, is a driver joining us from Australia, driving the Cosmic of the Ideal Kart from Country's racing team. He's a champion. He was a champion in Australia this year. In the KA4 category, we're using KA100 engines. Alongside Cooper, we will find Ben Waldridge, number 47, coming from Great Britain, from the UK, the winner of the Comcat of Titan Motorsport, is the runner-up in the Euro Series of the F30 Junior class. Then Harry Platten will share row 3 with Rodrigo Ferreira. Jacob Mathias Oya and Ossi Peltola will start from row 4, then Pierre-Louis Chauvet and Eli Goldstein from row 5. Ils sont coupés, ces 32 pilotes juniors, série GH se présentent à l'entrée de la ligne droite de départ, 7 tours toujours bien sûr. Est-ce que le starter André Colette va donner le départ? Eh bien oui, voilà, ça vient de se réaliser. Et le shot réalisé par le poleman l'allemand Charles Wurz, me semble-t-il, devant Cooper Webster, le 136, qui est à la seconde position, bien plus du tout. Oh là là, ça change très rapidement dans la courbe des deux chaînes. Et là, serait-ce McDonnell? Eh bien, pas du tout. C'est le 136 Webster qui a pris l'avantage, puisque McDonnell a essayé de dépasser effectivement Wurz. Et bien finalement, c'est Webster de la 3e place qui a réussi à se hisser en tête. So, the first lap of the race with
Very interesting Oh là là, il y en a qui font du battles. tout-terrain là. And so it's Cooper Webster who is the leader after overtaking McDonnell, both McDonnell and Werts, the Belgium and the British driver. So it's the Australian driver who's leading the race after completing his first lap. Having a look behind, and he sees that Sam McDonnell is pushing hard, of course, with just a little less than 2 tenths of a second different. And look at Sam McDonnell trying to overtake his Australian rival, and he succeeds in overtaking him. À l'instant, prise de la position de leader dans le passage de la courbe des deux chaînes de la part du 48, le Britannique Sam McDonnell qui a pris l'avantage sur Cooper Webster, le 136 qui est donc à la seconde position. Ouh là 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 là, là il y a de la poussière qui vient d'être soulevée. Ouais. Bon appétit au commissaire qui est juste à cet endroit. Well, we had Webster who put 2 wheels on the grass before the banking, but he was able to protect his position. But now he's overtaken at the end of the at the Chemin-en-Bœuf straight. So who's the driver now? Is in up to P2. We'll see on the screen behind now the number 48 Sam McDonnell. So it's Charles Werts back to P2. Confirmation de la position des leaders donc pour le Britannique Sam McDonnell avec Charles Werts, le 84 en seconde position, mais avec un écart entre ces deux pilotes qui était à 3 millièmes près de 7 dixièmes au passage devant la tour de chronométrage. Cooper Webster, le 136, est passé à la 3e position, c'est toujours d'actualité. 4e position pour Harry Platten, le 141. Derrière Platten, nous avions Wallodridge, le 47 5e. 6e position pour le Portugais Rodrigo Ferreira, le 199, alors que dans le passage du banking, il y a eu des attaques réussies pour quelques-uns. 199, a priori, Rodrigo Ferreira, le Portugais qui a pris l'avantage sur le concurrent qui le précédait. Yes, Sam McDonnell he's still leading the race at the moment, number 48. Yes, he's leading Charles Werts with Cooper Webster still in 3rd position. Aussi Peltola, the driver from Finland, in 4th. Harry Platten, Ben Waldridge and Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira overtook and then was overtaken by Platten. So this is the situation after 3 laps in this last race for this morning. Then we will have the warm-ups. So let's take a look at what's happening at the front and at the back and in midfield, because it's a spectacular race as it's been the case since early this morning. Entre les 3 pilotes qui occupent les 3 premières positions, il y a un écart, donc nous assisterons vraisemblablement pas à une bagarre dans ce trio de tête, quoique Charles Werts, le 84, est en train de faire l'effort pour revenir sur Sam McDonnell, le Britannique qui le précède. Dans cette manche, nous avons des Français avec notamment Pierre-Louis Chauvet, le 90, qui est passé en 10e position. Il y avait derrière lui le Réunionnais, Razad de Gérus, qui est à la 12e position maintenant. Amélioration du meilleur temps. Charles Werts qui vient de réaliser 56,555 dans ce 4e tour, à 3 tours de l'arrivée. Charles Werts est en train d'effectuer pratiquement la jonction sur le Britannique qui est juste devant lui, McDonnell 48. Donc autrement dit, ils vont me démentir et c'est très très bien, puisque là nous allons assister à une bagarre pour aller chercher la victoire dans cette manche qualificative de cette série GH. Une victoire ça coûte 0 points, une seconde place ça coûte 2 points, donc l'intérêt d'aller chercher la victoire dans cette manche, alors que pour la 3e position, Cooper Webster, le 136, n'a pas de souci à se faire. Il n'aura pas de pilotes qui vont lui mettre la pression, car derrière on est assez loin avec aussi Peltola, le 42, qui est à la 4e position. Le dernier virage pour ces pilotes qui vont passer devant nous. 2 tours encore, jonction effectuée entre McDonnell et Werts. Yeah, Werts is looking for a way past the leader, so Werts trying to overtake McDonnell, of course, for P1, and P1 is 0 points and P2 is 2 points, so it's interesting to win a qualifying heat, of course. And then we have Cooper Webster, who is a lonely 3rd. Then from Finland, Ossi Peltola in 4th position, Ben Waldridge in 5th position. Ah, ça bagarre à partir de la 5e position, avec Rens Van Pel, le 19, pilote belge qui est passé en 6e position. Le meilleur temps, toujours Werts qui en est l'auteur, 56 secondes 490. Avec Werts qui est toujours dans la même position actuellement. C'est toujours le Britannique qui mène la danse actuellement.
Nouveau passage qui va être la fin du 6e et avant. Dernier tour pour Sam McDonald, 48, qui a quoi 2 longueurs d'avance seulement sur le Belge Charles Weerts, le 84, qui est à la seconde position. Il y a en effet donc pour la victoire, pour la 3e place, pas de souci pour le 136. Ce 136 qui nous vient eh bien, de la Grande-Bretagne, Thomas Wadsworth. So 6 laps completed, and this is the last lap because a race in the junior class is 7 laps. So let's see if who are the leaders. Well, McDonald has to be really careful because the gap is really small. It's less than 0.2 of a second, and look, he's trying to find the best line to exit the corner perfectly. His name is Charles Weerts. He's from Belgium, number 84, and he's still trying. And there is another driver, yes, in 3rd position, who closed the gap and was a threat for the 2 leaders, Cooper Webster. So eventually Sam McDonald is able to keep the victory in this heat, but the gap was only 29 thousandths of a second across the line. Then 65 thousandths of a second further back, Cooper Webster, who was really close, came very close to winning this heat, so he's an eventual 3rd. Ossi Peltola in 4th, Rens van Pelt overtook Harry Platten for P5, then Pierre-Louis Chauvet in 7th, Ethan Tan in 8th, Reshad Dergerus is 9th in this heat, ahead of Ben Wooldridge. Victoire au final donc du Britannique Sam McDonald, 48, second Charles Weerts, le 84, 3e.